Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré hier la nuit de Maoulid, cette nuit durant laquelle le prophète Mohammed est né. À Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays, les célébrations ont été marquées par des enseignements sur sa vie. Les hommes de Dieu ont exhorté les fidèles à l'imiter. L'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a quitté Niamey tôt ce mercredi matin. L'ambassadeur et ses collaborateurs ont quitté la capitale du Niger vers 4 h du matin. L'information a été donnée par une source diplomatique de l'ambassade française et une source proche du ministère de l'Intérieur nigérien. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. La communauté musulmane a célébré dans la nuit d'hier à aujourd'hui la naissance du prophète Mohammed, dernier envoyé de Dieu selon l'islam. Dans la région du Sud Comoé, les mosquées ont refusé du monde. Les hommes de Dieu ont invité les fidèles et singulièrement la jeunesse à adopter le comportement du prophète Mohammed. La paix, le vivre ensemble et la stabilité de la Côte d'Ivoire étaient également au cœur des prières. Le reportage d'Assit Andiara. Dans une ambiance de piété et de dévotion, les fidèles musulmans d'Assé, localité située à plus de 15 km de Bounois, ont commémoré la naissance du prophète Mohammed à travers une lecture coranique. Cette cérémonie était l'occasion pour les fidèles de renforcer leur lien spirituel en multipliant les actes d'adoration. On a lu le Coran pour Côte d'Ivoire, pour le prophète Mohammed. Aujourd'hui, c'est une nuit de bénédiction. À Samo, à quelques kilomètres d'Assé, la communauté musulmane a manifesté l'amour pour le prophète de l'islam à travers un prêche. C'est à côté de lui, la terre est créée, c'est à côté de le ciel est créé. Donc son naissance, nous sommes en joie et on fait des conférences, on fait don de sang. À quelques pas de là, à la grande mosquée de Bounois, l'imam a rappelé les actions exemplaires menées par le prophète Mohammed au bénéfice des musulmans, sans manquer de souligner l'importance de promouvoir les valeurs de l'islam. Toujours dans la région du Sud Comoé, à Grand Bassam, non loin de la mosquée principale, autour de l'imam Ibrahim Ndiaye, tous ont uni leur voix pour glorifier Dieu à travers des prières et des bénédictions à l'endroit du prophète Mohammed. La nuit du Maoulid représente tout pour nous. C'est par l'arrivée du prophète que l'homme a pu s'en sortir dans la vie. C'est grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la femme a pu avoir la place qu'elle doit avoir. Il faut que son âme sente que nous autres, nous prions pour le repos de son âme, comme Allah nous-mêmes, Allah nous demande. Et on continue à prier pour lui. Cette nuit a revêtu un caractère charitable pour certains fidèles qui ont saisi cette opportunité pour accomplir des actes de bienfaisance. On a fait des dons en nature et en numérique. C'est très important parce que c'est une nuit assez importante pour les musulmans. Sur l'esplanade de la mosquée Fatima Zahra, l'imam Moussa Dramé a sensibilisé la jeunesse au comportement vertueux et aux enseignements de l'islam. Nous avons enseigné à nos fidèles la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faudra que les jeunes comprennent qu'ils viennent des parents. Voilà. Et les parents aussi doivent comprendre qu'ils ont été responsabilisés devant Dieu. Donc chacun doit être responsable devant cette société. Cette commémoration était également l'occasion pour les cadres du Sud Comoé d'exprimer leur gratitude envers le Seigneur pour la bonne conduite des élections municipales, régionales et sénatoriales en Côte d'Ivoire. Il était important donc pour nous, bien que chrétiens, de nous associer aux prières de la communauté musulmane pour justement formuler des prières pour la paix, prier pour nos autorités également, afin qu'elles continuent d'être inspirées par Dieu pour le bien-être de nos populations. Nous avons donc saisi l'occasion en cette nuit de prière, de bénédiction pour venir témoigner notre reconnaissance à l'ensemble de la communauté musulmane et encore demander d'autres prières pour que la paix soit maintenue, pour que le développement se poursuive. La nuit du Maouloud demeure une nuit où les musulmans convergent vers les lieux de culte pour manifester leur amour envers leur prophète à travers des prières, des actes d'adoration et des cantiques. Et le Maoulid a également été célébré dans la ville d'Abidjan. Même message dans la capitale où les guides religieux ont demandé aux jeunes d'adopter des comportements citoyens et responsables. Les différents reportages de nos équipes. Sensibiliser à la culture des bonnes mœurs et à la gestion d'un encadrement familial harmonieux. Et ce, conformément aux recommandations du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. C'est l'essentiel des enseignements de l'imam Saïd Konaté de la grande mosquée de Toit-Rouge.
Les parents doivent savoir qu'ils sont des bergers et qu'ils sont tous responsables de leur troupeau. Et chacun doit veiller, n'est-ce pas, à l'application normale, n'est-ce pas, des textes et également à l'orientation normale qui cadre avec la noblesse de l'être humain, qui cadre également avec la dignité de l'être humain. C'est une très belle initiative parce que le modèle pour nous musulmans, il est unique. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au quartier Port-Boué 2, toujours dans la commune de Yopougon, les guides spirituels Cheikh Ahmad Tidjane Kone et Sodik Koumaré ont édifié les fidèles sur les avantages à entretenir la coexistence pacifique et à assurer une bonne éducation parentale en société, gage d'une paix durable. La Côte d'Ivoire ne peut pas émerger si on n'a pas mis beaucoup d'accent sur l'éducation. Que tout le monde soit un acteur de paix, que tous les pays soient des acteurs de paix, que nous régnons en sur l'humanité, en fraternité, en cohésion sociale, en parfaite harmonie, que les guerres cessent. À la grande mosquée de Yopougon à Nanuré, l'imam Anzoumana Bamba a invité sa communauté à copier le modèle de vie conjugale recommandé par le prophète de l'islam. Un éveil à la conscience qui interpelle plus d'un. L'exemple parfait se trouve dans la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était important pour nous de rappeler notre jeunesse, la jeunesse musulmane, pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses recommandations, il y avait le mariage. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il s'est marié. Un jeune bien formé, mature, alors c'est celui qui a un foyer, qui a une épouse, alors qui s'occupe de son épouse, qui s'occupe de sa petite famille. Je retiens la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un pan de sa vie qui est vraiment riche en enseignements. On nous a parlé de sa vie conjugale. Je crois que c'est des modèles qu'on doit pouvoir suivre et puis mettre en pratique. C'est une bonne initiative parce que c'est très important de connaître un peu la vie de notre grand prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'étant musulman, d'abord, il faut connaître sa vie, il faut connaître son existence, comment il a eu à faire sa prophétie jusqu'à sa mort. Quant à Oustaz Mohamed Lamine Sako, guide spirituel de l'Association des musulmans de Ouassakara, le vivre ensemble harmonieux et le bon comportement doit caractériser le bon musulman. Notre thème aujourd'hui, c'est la paix, avec des bons caractères. Comment on doit vivre ensemble sans déranger quelqu'un. Aujourd'hui, le monde est gâté avec des mauvais caractères. Pour nous musulmans, avoir un bon comportement et donner une bonne éducation aux enfants, c'est ce qui doit nous caractériser dans la société. Dans la commune d'Abobo, l'imam Alpha Bamba invite les musulmans à s'inspirer des bons comportements qu'incarnait le prophète Mohammed. Paix et salut de Dieu sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a édifiés avec sa connaissance, mais il nous a émerveillés encore avec son comportement. Une très belle initiative qui permet de réunir les jeunes et de véhiculer donc le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, permettre aux jeunes donc de se servir de lui comme un exemple dans la société. Les enseignements du messager de l'islam pour l'équilibre et le bien-être de la famille, c'est le thème choisi par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, cette année. C'est l'une des célébrations religieuses les plus importantes de la communauté musulmane. Le Maoulid est la nuit qui marque la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Mohammed. Une nuit d'adoration, mais aussi d'enseignement sur la vie du prophète. Les fidèles musulmans de la cité Hibiscus de Makori ne sont pas restés en marge de la célébration de la nativité du prophète de l'islam. Ali Maloud représente pour nous musulmans une nuit de grande portée parce qu'en elle-même, elle représente la naissance de celui-là qui nous a permis de connaître l'islam. Celui-là qui nous a permis de connaître la lumière divine, qui nous a permis de savoir que la vie est faite de principes. C'est un événement universel, un événement qui ne doit pas passer inaperçu. À Niamey, les fidèles musulmans étaient dans la prière et le recueillement. Cohésion sociale, amour et solidarité, des thématiques au cœur des différentes conférences.
Présentes aux côtés des fidèles, les nouvelles autorités municipales ont invité les guides religieux à multiplier les prières pour la stabilité du pays. Nous prenons aussi le vivre ensemble pour qu'il y ait la paix à Nyama. Et c'est ce que Madame le maire, Bama Fatima, nous a chargé comme message. Même message à la mosquée Al-Mami Tungara d'Abobo, où les médiateurs de la République étaient aux côtés de la communauté musulmane. Nous avons prié pour le pays, nous avons prié pour le président de la République et son gouvernement. Nous avons prié aussi pour tous les habitants de ce pays, sans distinction de religion ou de race. Le Maoulid, une nuit pour retracer la vie du prophète et des vertus qui l'ont caractérisé durant son existence terrestre. Si cette nuit est la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui se montre généreux envers ceux qui n'en ont pas, en tout cas c'est ça qui est l'islam. Parce que le prophète lui-même était un homme généreux. Bénédiction, cantique à la gloire du prophète de l'islam, des moments qui ont meublé cette célébration. Et comme vous le savez, à l'occasion du Maoulid, aujourd'hui était jour férié et le pont Alassane Ouattara de Cocody est resté fermé à la circulation toute cette journée. La décision du ministère de l'Entretien et de l'Équipement routier avait pour objectif de permettre aux populations de visiter l'ouvrage d'art en toute sécurité. Et comme vous le voyez, les populations n'ont pas du tout boudé leur plaisir. Elles sont sorties contempler le pont à dos. Quelques réactions recueillies par Théodore Zouzo, Gilles Tonia et Donyouman Silué. C'est maintenant, ils viennent voir que c'est fermé. Donc, il va dévier le pont, continuer, pour pouvoir rentrer au plateau. Je n'ai pas regretté d'avoir parcouru ces kilomètres, surtout à pied, parce qu'en voiture, ce n'était pas évident. Mais là, j'ai marché librement, tranquillement, sans être gêné, voilà. Allez, je n'ai pas regretté. S'il faut le refaire, je dois venir les enfants même prochainement. Si on ferme encore, j'ai fait un peu Paris, mais il n'y a pas marche. En tout cas, c'est vraiment beau. Ça fait une fierté du pays. C'est agréable. C'est waouh. C'est la joie, on s'amuse, voilà. On s'amuse jusqu'au jus, ils ont interdit les véhicules de passer, tout ça juste pour nous. Avec les voitures, on ne peut pas bien regarder. Alors on est à l'aise, vraiment, on est à l'aise. Ce genre d'initiative devrait se faire plus souvent, aussi pour permettre à la population de visiter le tourisme. C'est une sorte d'initiative qu'on fait souvent en Europe, par exemple au centre-ville aussi pour réduire la pollution de l'air. Surtout quand c'est une journée fériée ou dimanche. Dans le chapitre éducation, les écoles confessionnelles islamiques sont prêtes pour l'année scolaire 2023-2024. Le programme officiel d'enseignement a été remis aux responsables des dites écoles. Une uniformisation du programme qui a pour objectif de permettre à tous les apprenants d'être au même niveau. Assitan Diara, Enza Traoré. Les responsables des écoles confessionnelles islamiques ont reçu ce jour des mains du directeur de la plateforme des structures islamiques d'éducation. Le programme officiel de l'année scolaire 2023-2024, c'était à la grande mosquée de Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Nous avons remis le programme des CP1 au CM2. Donc, que ce soit l'éducation religieuse ou l'éducation, l'enseignement de la langue arabe. Donc, aujourd'hui, tout est fin prêt. Donc, c'est aux responsables maintenant, les structures, aux promoteurs, de faire un bon usage avec ces programmes-là. La plateforme des structures islamiques d'éducation a jugé bon de traduire tous ces programmes en arabe, pour que l'utilisation soit plus facile et que nous soyons plus efficaces. Cette cérémonie représente pour moi un nouveau départ pour les établissements confessionnels islamiques. Parce que cette cérémonie marque l'uniformisation des pratiques d'enseignement dans ces établissements. Avant, on peut dire que ces établissements-là, chaque établissement faisait le programme qu'il voulait. Et l'objectif du ministère de l'Éducation nationale est de faire en sorte que les programmes enseignés dans tous les établissements de Côte d'Ivoire soient des programmes harmonisés.
De nombreux chefs et enseignants d'établissements confessionnels islamiques venus des différentes communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur ont répondu présents à cette rencontre. La Côte d'Ivoire perd jour après jour son couvert forestier. Il ne nous reste qu'environ 2,97 millions d'hectares. C'est un désastre dont le Rotary Club d'Abidjan Biétri est conscient. Le club service s'engage aux côtés de la SODEFOR pour un projet de reboisement de 500 hectares. Ça sera dans le nord du pays. Une signature de convention d'un accord cadre de coopération entre les deux structures a eu lieu hier mardi 26 septembre dans les locaux de la SODEFOR 6 à Cocody. Cette action et ceux du genre permettront d'ici 2030 de porter le couvert forestier de 9 à 20%. C'est ce que nous montre Clément Bocco. Une augmentation de la température moyenne, une pluviométrie beaucoup plus incertaine et la montée du niveau de la mer avec un impact direct sur les villes côtières du pays. Autant de menaces liées à la destruction du couvert forestier ivoirien qui est passé de 50% à environ 9% aujourd'hui. Interpellé, le Rotary Club Abidjan Biétri s'est engagé depuis plus de 5 ans dans le reboisement des forêts classées. Cette année, le club service va plus loin en signant un accord cadre de partenariat avec la SODEFOR, Société de développement des forêts, pour reboiser 500 hectares dans cette aire protégée dans le nord du pays. Pour un tel objectif, il nous fallait nous approcher de notre institution qui est la SODEFOR, qui a toute l'expertise dans ce domaine. Ce que nous avons fait de la poliomyélite, ça a été l'effort conjugué de plusieurs parties. Et c'est la même approche que nous voulons avoir avec cette question de reboisement. Donc, rassembler des donateurs sur plusieurs plateformes et les amener à nous aider. La première des actions qui sera notre boussole, c'est d'abord de les orienter dans le choix des sites, dans le choix des essences et ensuite de les encadrer pour que le reboisement qui sera fait il soit une réussite. Notre objectif, ce n'est pas seulement de mettre des plants en terre, venir faire des beaux discours, mais c'est que ce que nous mettons en terre, il faut que nous puissions répartir plusieurs années pour voir que ces plants mis en terre sont devenus des arbres. Ce projet de reboisement va se faire dans la forêt classée de Lopo à Ferkessédougou, dans la forêt classée de Korogo, dans le département de Korogo, dans la forêt classée du Bandamba supérieur à Sinematiali, dans la forêt classée de Pouniakele à Kouto, dans la forêt classée de la Palais à Bundiali, dans la forêt classée de Kaanso et de Kimbirila à Odiene. Un tournoi de football pour l'entrepreneuriat est né à Divo. La compétition est organisée par l'Association Jeunesse Unie de Divo. L'équipe de Konankro est le grand vainqueur du tournoi. Le compte rendu de Ngamble Konaté. Ambiance surchauffée. Supporters assis à même le sol. Le stade municipal de Divo a refusé du monde ce samedi 23 septembre 2023 à l'occasion de la grande finale du tournoi de la Jeunesse Unie de Divo. Jeunes, leaders d'associations, autorités administratives et coutumières, personne n'a voulu manquer ce rendez-vous dédié à l'entrepreneuriat. En plus de rassembler les jeunes autour des valeurs sociales, de paix, on permet aussi de promouvoir l'entrepreneuriat. Et donc le finaliste a un financement de 5 millions pour financer son projet. Que ces activités soient perpétuées dans toutes les régions, sinon dans toute la localité du Lodjibois. Sur un terrain arrosé par la pluie, FC Djoulabougou en blanc a rendez-vous avec la valeureuse formation de Konankro, auteur d'un parcours sans faute. Un choc qui tourne à l'avantage de Konankro qui l'emporte 1-0. La cérémonie des récompenses qui s'est déroulée à la tombée de la nuit a été l'occasion de récompenser les différents acteurs. Le finaliste malheureux FC Djoulabougou et le vainqueur Konankro FC reçoivent des mains de Fousseni et Alassane Diakité des trophées et des chèques d'une valeur globale de 5 millions de francs CFA destinés à financer des projets collectifs. Débuté le 22 juillet dernier, 32 équipes issues des quartiers de Divo ont participé à la 4e édition du tournoi de la Jeunesse Unie de Divo. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 5e édition. Et toujours dans l'actualité sportive, le tournoi de l'amitié sino-ivoirienne a livré son verdict final. C'est un tournoi qui est né pour faire vivre l'amitié entre notre pays, la Côte d'Ivoire et la Chine. Le compte rendu de Justin Kwasi et Anissette Konan Blessing dans nos prochaines éditions.
Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a accordé l'organisation de la CAN 2025 au Royaume du Maroc, une véritable fierté pour le président de la Confédération marocaine de football qui a annoncé que son pays continue la modernisation des infrastructures sportives pour offrir à l'Afrique une excellente compétition. Et puis, hors de nos frontières, au Mali, les habitants de Tombouctou, sous blocus terroriste depuis quelques semaines, sont totalement désemparés. Le GESIM, une alliance terroriste affiliée à Al-Qaïda, en lutte depuis des années contre l'État malien, a annoncé dans une série de messages déclarer la guerre dans la région de Tombouctou. Tolha Habou End, un commandant local du mouvement terroriste, avait même annoncé que les camions venant d'Algérie, de Mauritanie ou d'ailleurs ne passeront plus et que ceux qui défieraient l'interdit seraient ciblés et incendiés. L'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, dont le régime militaire au pouvoir exigeait l'expulsion depuis plusieurs semaines, a quitté Niamey tôt ce mercredi matin. L'information a été donnée par une source diplomatique de l'ambassade française et une source proche du ministère de l'Intérieur nigérien. Et c'est sur cette dernière information que l'on met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.